Bonjour tout le monde, je suis en train de faire un nouveau test avec StreamYard. Cette fois-ci, c'est sur mon mobile pour voir si la qualité de l'image est meilleure ou pas et si le résultat est meilleur. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de stress aujourd'hui. Je suis Anne-Laurence Fritsch, donc thérapeute holistique spécialisée en thérapie holistique et accompagnement éthique et formatrice professionnelle. Et ce message pour toutes les personnes qui sont concernées par le stress, ce qui est la majorité d'entre nous, parce que nous avons plein d'occasions d'être dans des situations de stress. Le fait est que souvent, le stress est un déni. Les gens sont en déni de leur propre stress. C'est ce que j'ai pu remarquer ces 15 dernières années dans mon cabinet L'énergie créatrice à La Réunion. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont stressées. C'est une fois qu'elles ont des maladies liées au stress, parce que on sait maintenant, il y a de nombreuses statistiques qui ont montré, les plus récentes, que 80% des maladies sont générées et aggravantes, générées par le stress ou aggravées par le stress. Donc c'est très important de prendre conscience que on est souvent en état de stress sans même le savoir. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont stressées, et il y a des moyens très simples de savoir qu'on est stressé, et surtout de mettre en place des techniques très simples pour faire en sorte que ça ne s'accumule pas dans le temps. C'est important d'agir très rapidement, de ne pas laisser la situation de stress nous envahir et provoquer des symptômes plus graves tels que des ulcères, mal de dos chronique. Moi-même, j'ai eu très jeune un ulcère du duodénum, hein, et ça, c'était suite à une accumulation du stress sur plusieurs années. Je vous raconterai à l'occasion dans un de mes lives. Et à une deuxième période dans ma vie aussi, j'ai fait une maladie chronique, un eczéma qui a duré très longtemps et que j'ai réglé en allant à la source du problème et en comprenant d'où venait ce stress qui, à chaque fois, révélait des choses, hein, parce on dit aussi que la maladie cherche à me guérir. Moi, la maladie, ça m'a permis d'aller au plus profond de moi-même pour régler les problèmes de fond et d'arrêter de faire comme si ça n'existait pas. C'est très important de faire ce travail sur soi, de connaissance de soi, et d'aller regarder en face les problèmes pour pouvoir les résoudre à la source. Donc, les symptômes, le stress génère des symptômes. Le stress en soi peut être un symptôme déjà, un symptôme de quelque chose, que quelque chose ne va plus dans la façon dont nous nous traitons, dans la façon dont nous vivons notre vie, dans la façon dont nous gérons notre quotidien, nos proches, notre travail. Il y a plein de raisons d'être stressé, il y a beaucoup de symptômes, et c'est ce dont je vais vous parler dans les prochains lives, comment euh, détecter le stress, de quelle façon elle se manifeste. Déjà, on peut parler de symptômes aujourd'hui. Ben déjà, les symptômes de surface, hein, tels que une oppression dans la poitrine, la spasmophilie, des angoisses dans le cœur, une boule dans la gorge, des palpitations, de la transpiration, euh, sentiment d'être bloqué dans sa communication, on perd tous ses moyens. Tout ça, ce sont des symptômes liés au stress. Mais après, ça peut aller plus loin. Ça peut aller après, quand un stress s'accumule pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça va créer des maladies, hein, des symptômes tels que mal de dos chronique. Il n'y a aucun cause clinique. En général, c'est lié au stress. Et d'autres maladies liées au stress, hein, telles que les eczémas, tout ce qui est maladie psychosomatique, c'est lié, c'est généré et aggravé par le stress la plupart du temps. Bien sûr, derrière toute chose, il y a une raison, il y a une cause, hein, et c'est important d'aller trouver la cause du stress. Donc ça, c'est une autre étape. Déjà, savoir détecter les symptômes et de savoir qu'on est stressé. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous savez quand vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes stressé? Comment vous le savez? Comment vous pouvez savoir que vous êtes stressé? Comment pouvez-vous détecter qu'une personne de votre entourage est stressée? Ça, c'est ma question. Et si vous pouvez, vous pouvez me répondre, ça serait sympa. Voilà, donc ça, c'était un petit test encore avec StreamYard pour voir comment c'est sur mobile.
Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je vous rappelle de ne pas hésiter à venir nous rejoindre dans le groupe des clubs déstressés qui agissent pour s'en sortir. C'est ouvert à tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, qui souhaitent partager des techniques, des solutions, des conseils par rapport à la gestion du stress au quotidien et au travail. Et je vous rappelle aussi que ce soir, il y a une conférence avec Valérie Mira sur les clés, les 3 piliers de la réussite pour changer de job, trouver un job épanouissant. Je vous remettrai le lien dans ce live. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.